Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo spéciale sur Mayotte. Évidemment, j'ai une pensée pour tous les Mahorais et les Mahoraises qui ont vu leur île ravagée par le cyclone Chido il y a maintenant une semaine. Et j'ai aussi une pensée pour toutes celles et ceux qui sont en hexagone et qui ont de la famille, des amis, des proches sur l'île de Mayotte dont aujourd'hui ils n'ont pas de nouvelles. La situation à Mayotte en ce moment, elle est catastrophique. Il y a des personnes qui sont encore sous les décombres, il y a un manque d'eau. Alors c'est pas lié uniquement à cette catastrophe. En fait, à Mayotte, bien avant cette catastrophe, il y a une grosse problématique autour de l'accès à l'eau, puisque il y a des coupures d'eau régulièrement dans la semaine. Donc, les gens font des réserves d'eau pour se laver ou pour cuisiner. Et là, aujourd'hui, du coup, il y a des pénuries de gasoil. Jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas de réseau. Et pour avoir du réseau, il faut avoir aussi du carburant. Le carburant commence à manquer. Nous, notre priorité, c'est plutôt de rétablir déjà la circulation, ne serait-ce que dans la commune, pour que s'il y a des secours qui doivent intervenir, qu'ils puissent intervenir. Les gens font la queue pendant plusieurs heures pour parfois avoir une bouteille d'eau, 2 boîtes de conserve pour toute une famille. Que là, les gens ont soif et donc se retrouvent à boire dans les flaques d'eau, à retourner boire à la rivière. Je connais des personnes qui vivent à Mayotte actuellement et qui m'ont dit, en fait, aujourd'hui, on vit comme si on était retourné à l'ancienne. On retourne à la rivière pour chercher de l'eau, mais on ne connaît pas la qualité de l'eau. Il y a donc des risques pour que les gens en fait tombent malades aussi. Mayotte, c'est un climat tropical, donc en fait il fait chaud et en ce moment humide, et donc cette atmosphère est aussi propice à des maladies. Et là, il y a un fort risque à ce qu'il y ait une épidémie de choléra qui revienne. Mayotte est un département français et c'est le département le plus pauvre de France. Mayotte, c'est loin et souvent on dit loin des yeux, loin du cœur. Et bien, c'est un petit peu ce que ressentent les Mahorais et les Mahoraises aujourd'hui. C'est que pendant des années, Mayotte n'a pas eu les moyens nécessaires de pouvoir construire des logements décents, avoir un réseau d'eau de qualité et avoir des transports. Mais non, mais à chaque fois que vous venez, vous nous promettez des choses. Ils aident. Vous venez là pour engueuler tout le monde. Non, je ne vous engueule pas, monsieur. Je vous dis juste que les secours que vous promettez, ils ne sont pas chez nous. Nous, on n'a pas besoin de promesses, on a besoin des actes. C'est-à-dire que les gens qui habitent chez nous ont besoin d'avoir tout de suite de l'eau. Je suis désolé. Non, mais c'est réalité. Quand une catastrophe climatique arrive comme ça, touche un département dans une situation difficile, forcément les conséquences derrière, elles sont d'autant plus importantes. Ce qui est important, c'est qu'il y ait une aide humanitaire qui se déploie partout sur l'île pour aller retrouver soit les gens qui sont encore bloqués sous des décombres, pour donner de l'eau, donner de la nourriture aux Mahorais et aux Mahoraises, aller aider aussi par exemple les agriculteurs. Certains agriculteurs sont coincés sur leur ferme parce qu'il y a des cocotiers qui sont tombés, les bâtiments agricoles qui se sont envolés. Aujourd'hui, on n'a toujours pas de nouvelles d'un grand nombre d'agriculteurs et d'agricultrices là-bas, et donc ça nous inquiète fortement. Et c'est pourquoi le président de la Chambre d'agriculture de Mayotte a demandé à ce qu'il y ait des équipes munies de tronçonneuses pour aller aider les agriculteurs qui sont aujourd'hui bloqués sur leur ferme. Face à cette situation, eh bien, on le demande depuis longtemps, mais on dit qu'il faut planifier la transition écologique pour justement se préparer à ce type de catastrophe. En 2018, c'était prévu qu'il y ait une grande loi pour anticiper les catastrophes naturelles. Eh bien, ça n'a jamais eu lieu. Il y avait eu un comité interministériel sur les catastrophes naturelles en Outre-mer. Ça a été supprimé. Et puis, Jean-Philippe Nilor, qui est député de Martinique dans mon groupe parlementaire, avait déposé une proposition de résolution pour une commission d'enquête sur les risques sanitaires majeurs en Outre-mer. Et cette commission d'enquête, elle avait été sabotée par la Macronie et la droite. Il est vrai, je le crois de plus en plus, que la prévention des catastrophes naturelles requiert de la part des élus, que nous sommes, une intégrité et un courage quasi surnaturel. À nous de démontrer dès maintenant que nous sommes à la hauteur de ce défi. Il n'y a pas une volonté de vouloir se préparer à ces catastrophes climatiques, et finalement ça va de pair avec la double condamnation pour inaction climatique du gouvernement Macron. Le Premier ministre sera directement chargé de la planification écologique. La plus haute juridiction administrative française, le Conseil d'État,
ordonne officiellement et instamment au gouvernement français d'en faire plus pour protéger le climat. Après de nombreux avertissements, la sanction est tombée. L'État français a été condamné ce mercredi pour son inaction contre la pollution de l'air. Et on continue avec un mépris de notre nouveau Premier ministre Bayrou qui, lui, a préféré aller au conseil municipal de Pau plutôt que d'aller en urgence se rendre à Mayotte. Il n'est pas d'usage que le Premier ministre et le président de la République quittent en même temps le territoire national. Sauf que, je le rappelle, Mayotte est un département français et donc sur le territoire national. Il y a Mayotte, on a des enfants en bas âge, on est sans eau, on est sans électricité. Mayotte, il n'y a pas un endroit où aller parce que tout est démoli, il n'y a nulle part, mais je ne sais même pas là où vous allez dormir ce soir, il n'y a pas de toit. Alors on a quand même notre président de la République qui est allé à Mayotte, mais pour faire quoi? Eh bien, pour avoir un ton condescendant et engueuler les Mahorais et les Mahoraises. Est-ce que vous êtes content d'être en France? Parce que si c'était pas la France, je peux vous dire, vous seriez 10 000 fois plus dans la mer. Il n'y a pas un endroit de l'océan Indien où on aide autant les gens. En fait, il ne s'agit pas d'aller à Mayotte juste pour donner des leçons comme un chef de famille. Il s'agit bien de mettre en place des mesures, des actions concrètes là pour ramener de l'eau, de la nourriture, pour déployer les secours partout sur l'île parce qu'il y a des villages pour l'instant où personne n'est allé pour aller voir s'il y avait des gens sous les décombres. Il y a une reprise en main de la capacité à accéder du foncier, de la capacité à supprimer plus rapidement l'habitat précaire et donc dangereux, et à renforcer la lutte contre l'immigration clandestine. Du point de vue des papiers, est illégal. Et du point de vue de la vie, ce sont des hommes et des femmes. Est-ce que c'est le sujet aujourd'hui de savoir si c'est légal Justement, ou pas légal? non. Ce qui se passe à Mayotte, ça fait écho à ce que disent les scientifiques en disant que les catastrophes liées au changement climatique toucheront en premier les personnes les plus dans la précarité. Et en fait, c'est ce qui se passe à Mayotte, c'est-à-dire que les gens qui vivent dans des bangas, dans les bidonvilles, eh bien, c'est sur eux qu'est tombée la catastrophe de manière la plus terrible. On fait simplement appel à une question d'humanité. Et donc, face à ce qui se passe à Mayotte, eh bien, il y a des appels aux dons qui se sont multipliés par des fondations, des associations. Je pense notamment au Secours populaire qui a lancé un appel aux dons. Et donc, évidemment, je vous invite toutes et tous à donner pour aider Mayotte face à cette catastrophe qu'ils vivent aujourd'hui. En tout cas, si vous voulez témoigner de ce qui se passe à Mayotte, n'hésitez pas à nous faire remonter vos témoignages pour nous expliquer ce qui se passe, la situation là-bas, puisque nous, ça nous permet aussi de pouvoir interpeller le Premier ministre, peut-être le ou la future ministre des Outre-mer. On est avec vous, Mahorais, Mahoraises, habitants et habitantes de Mayotte, et on reste mobilisés pour vous aider.